Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, parmi le demi-million de personnes qui tentent de fuir l'Ukraine pour rejoindre les pays voisins, notamment la Pologne, se trouvent de nombreux Africains. En plus des difficultés à atteindre les frontières, certains dénoncent des faits de racisme à leur encontre. L'accès à l'eau potable, un grand défi pour le Mali, défi que l'exécutif entend relever grâce au plan d'action 2021-2022 de la SOMAGEP SA. Les détails dans la suite de cette édition. Et puis l'Organisation camerounaise pour la promotion et la protection des droits de l'homme et l'encadrement de la jeune fille lutte contre la sous-scolarisation des jeunes filles au nord du Cameroun. Entre 2021 et 2022, vous le verrez, des progrès significatifs ont été réalisés. Mais tout d'abord, tension à Conakry, la capitale guinéenne, suite aux expulsions de Cellou Dalein Diallo et Sidia Touré. Pour rappel, ces anciens ministres sous Lansana Conté ont reçu mi-février un préavis de la Direction générale du patrimoine bâti public, leur intimant de quitter leur résidence personnelle au plus tard ce lundi 28 février à 10h. Cette expulsion s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne de récupération des biens de l'État engagée par les nouvelles autorités militaires. Le tribunal saisi par les anciens opposants pour contester la récupération de leurs résidences respectives s'est déclaré incompétent. Dans la commune de Ratoma, fief de l'UFDG, le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, les protestations ont commencé dans la nuit de ce lundi 28 février. L'Ukraine et la Russie ont engagé des négociations ce lundi. Environ 420 000 réfugiés ont fui les combats en Ukraine depuis le déclenchement le 24 février de l'offensive russe. Près de la moitié des réfugiés sont entrés en Pologne. Sur place, il y a aussi des ressortissants africains, pour la plupart étudiants, présents en Ukraine qui tentent de fuir les bombardements. Les ressortissants africains qui, selon les témoignages qui nous parviennent ces dernières heures, dénoncent leurs difficultés à passer les frontières pour sortir d'Ukraine. Écoutons à ce propos le témoignage de Cyril Tafem, ressortissant camerounais vivant en Ukraine. Bonjour, je suis Cyril Tafem, résident en Ukraine depuis 12 ans et j'ai vécu cette guerre en direct. Je réside à Kharkov, donc j'ai vécu cette guerre en direct. Tout ce qui se passe, c'est réel, c'est une catastrophe, c'est un cauchemar. Donc Dieu merci, j'ai pu m'enfuir hier aussi. Et concernant le problème de la frontière, oui, c'est vrai, les étrangers ont des problèmes à la frontière pour traverser parce que, pour dire vrai, il y a des rangs qui vont à la frontière sur plus de 20 kilomètres, donc c'est pas évident. Ce qui fait que ils ont décidé de donner la priorité aux femmes avec des enfants, les femmes étrangères et en dernière position les hommes. Parce que pour dire vrai, il fait très froid, il fait moins de 2 degrés et c'est pas facile de rester 24 heures debout pour un enfant à attendre de traverser. Et c'est pourquoi il y a des gens qui ont passé plus d'une journée à la frontière. Il y a eu des morts, il y a eu des gens qui sont tombés malades. Et je pense que c'est pas un travail facile, c'est vraiment très dur, mais les étrangers arrivent quand même à passer. Moi aussi, j'ai eu la chance, j'ai pu passer et j'ai eu un train qui a quitté l'Ukraine pour la Pologne directement. Je suis passé, j'ai été bien reçu, nous sommes à l'hôtel et j'aimerais dire au gouvernement des pays africains d'essayer de faire quelque chose pour les ressortissants de leur pays parce que ce qui se passe, c'est une catastrophe et c'est vraiment pas facile. L'accès à l'eau reste une question toujours aussi préoccupante au Mali. La dernière enquête démographique et de santé révèle que 70% de la population malienne utilise l'eau des puits et 4% les eaux de surface comme source d'approvisionnement en eau. Pour y remédier, le plan d'action 2021-2022 de la SOMAGEP SA prévoit 9,6 milliards de francs CFA pour assurer l'accès à l'eau potable à 1 million de Maliens. Aménéji.
En vue d'assurer une meilleure desserte en eau potable à 1 million de Maliens, la Société malienne de gestion de l'eau potable, Somagep SA, a élaboré un plan d'action 2021-2022 d'un coût estimé à environ 9,6 milliards de francs CFA. Le projet est composé d'initiatives liées aux travaux de renforcement de production, de réhabilitation et d'extension de la couverture des réseaux à Bamako et à l'intérieur du pays. En 10 années d'existence déjà, cette structure a fait d'importants investissements. L'illustration la plus parfaite, c'est le projet de Kabbalah d'extension de l'accessibilité à l'eau potable dans le district de Bamako et ses régions en tant que telles. De 258 624 mètres cubes par jour en termes de capacité de production en 2011. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui à plus de 300 000 mètres cubes par jour en termes d'investissement. Et le nombre d'abonnés qui est passé de plus de 131 000, nous sommes à plus de 200 000 abonnés en tant que tels. Les travaux couvrent la réalisation des forages, des châteaux, des bornes fontaines, la réhabilitation et l'extension des réseaux de distribution. Le véritable problème au Mali, ce sont les besoins socioculturels. Parce que l'eau, dans l'imagerie populaire, l'eau ne se vend pas. L'eau est un bien naturel qui est renouvelable, qui est un don de Dieu. Donc ces besoins socioculturels plombent les efforts d'investissement de cette entreprise en tant que telle, malgré l'importance des investissements. Il est important pour cette société de communiquer énormément. La composante communication n'a jamais été une priorité pour cette société. Dans le cadre de la prévention des fraudes, des branchements illicites, dans le cadre de la sensibilisation des populations à l'eau potable, et de plus en plus aujourd'hui les Maliens préfèrent garder le mode de vie en considérant l'eau de pluie comme étant une source garantie de pouvoir éviter alors toute pénurie ou toute éventualité en tant que telle. Le Mali s'est donc fixé comme objectif d'ici 2030 de contribuer à l'amélioration durable des conditions de vie et socio-sanitaires des populations. La partie septentrionale du Cameroun renverse les courbes de la sous-scolarisation. Entre 2021 et 2022, des progrès ont été réalisés grâce aux efforts des organisations non gouvernementales et du gouvernement camerounais. L'Organisation camerounaise pour la promotion et la protection des droits de l'homme et l'encadrement de la jeune fille est une de ces ONG qui se bat pour la cause. Reportage signé Roméo Tignan, commentaire Raphaël Antolo. Dans le septentrion du Cameroun, l'éducation scolaire des filles connaît des avancées, soit 43,28 parité genre. À 22 ans, Aïssatou Amadou, étudiante, dirige l'ONG de protection des droits humains et de l'encadrement de la jeune fille. Cette ONG lutte pour la scolarisation des filles dans la région. Aujourd'hui, nous allons à une sensibilisation. Nous allons au quartier Bladou, toujours dans le cadre de la sensibilisation sur l'importance de l'éducation de la jeune fille. Parce que c'est un réel problème dans notre zone, notre région. C'est non loin de ce lycée moderne à Garoua que Aïssatou va sensibiliser. Pour 2420 élèves inscrits, 55,58% sont des jeunes filles. Awaou Saïdou est à la tête de la coopérative du lycée. À 17 ans, elle étudie l'informatique. Depuis que j'étais toute petite, je rêvais vraiment d'être génie en informatique. Ça me plaisait bien de voir ceux qui étaient génies en informatique, ils faisaient tout beau de le voir. Et depuis lors, j'ai eu envie de faire la série, c'est d'être aussi comme eux. Quand même, il faut reconnaître que ces filles-là sont braves. Et pour 43 classes, par exemple, ici, 24 classes sont assurées par les filles. Ça veut dire que ce sont les filles qui sont les meilleures dans ces classes-là. Contrairement à aujourd'hui, hier, parler de la scolarisation des filles au Grand Nord Cameroun n'était pas possible. Les ONG et le gouvernement ont brisé cette barrière par des passerelles de dialogue. Au sein des communautés, l'acceptation naît suite aux causeries. Avec des causeries éducatives, nous montrons l'importance de l'éducation aux parents. Pourquoi ne pas envoyer les jeunes filles à l'école? Pourquoi ne pas envoyer les jeunes filles aller même au niveau supérieur? Rassembler un grand nombre de parents ici, ce n'est pas chose aisée. Alors nous nous sommes dit, nous allons aller vers eux. Nous allons commencer déjà par le porte-à-porte. Nous allons inclure les leaders religieux, pourquoi pas? Parce que de leur côté, ils ont une forte mobilisation. Sur l'ensemble du septentrion, 4 filles sur 6 garçons vont à l'école. Malgré les problèmes d'actes de naissance, des filles parviennent à franchir le cap de l'enseignement supérieur avant le mariage.
Dans l'actualité sportive, à quelques semaines d'un match important de barrage contre l'Algérie, pour tenter de se qualifier pour la Coupe du Monde 2023, le Cameroun change de sélectionneur. L'ex-défenseur vedette Rigobert Song a été nommé ce lundi 28 février nouveau sélectionneur de l'équipe nationale camerounaise de football, succédant au Portugais Tony Conceição. Annonce faite par le ministère des Sports dans un communiqué. La Fédération camerounaise de football a confirmé la fin du contrat du technicien portugais qui a échoué à la 3e place lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations qu'organisait le Cameroun. Également dans l'actualité sportive, les éliminatoires Zone Afrique pour la Coupe du Monde de basketball 2023 se poursuivent. La FIBA 2023 se disputera en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023. Le point avec José Douglas. Et au final, il n'y aura que 5 équipes retenues comme pour le football. Les choses sérieuses ont commencé au mois de novembre 2021. Ils se sont poursuivis le vendredi 25 février pendant 3 jours de compétition. Voyons les classements et quelques matchs en groupe A. Le Nigeria est en tête, ex-aequo avec le Mali. L'Ouganda et le Cap-Vert sont 3e ex-aequo. En groupe B, en image avec le Soudan du Sud qui crée la surprise en battant le Cameroun 74-68. Et dans ce même groupe, la Tunisie bat le Rwanda 65-51. Le Soudan du Sud est en tête devant la Tunisie et le Cameroun. En groupe C, la Côte d'Ivoire première devant l'Angola et la Guinée. La Centrafrique est 4e. Enfin pour le groupe D, les Pharaons ont laissé peu de chance aux Léopards de la RDC 62-51. Et le Sénégal écrase le Kenya 155, presque 50 points d'écart. Le Sénégal, la RDC et l'Égypte qui sont ex-aequo au classement et qui se tiennent dans un mouchoir, et le Kenya dernier. Quelles sont les analyses sur cette deuxième phase? Ce que j'ai toujours eu à dire, le basketball africain est en pleine mue. Les équipes hier, qui étaient certes considérées comme les petites équipes, sont en train de créer des surprises, de travailler et de mettre sur pied des équipes hyper compétitives. Et puis, pas simple à comprendre le mécanisme de ces éliminatoires. 4 groupes avec 4 équipes et chaque fenêtre où la période des matchs se déroule sur 9 jours et depuis novembre 2021, puis février 2022 et juin 2022. Les 3 meilleures équipes de chaque groupe iront en seconde phase des éliminatoires. Les 3 équipes qualifiées du groupe rejoindront 3 autres de l'autre groupe pour créer un groupe de 6 équipes. Dans la seconde phase, chaque équipe affrontera une nouvelle sélection de son groupe au cours de 2 tournois à travers 2 fenêtres de compétition en août 2022 et février 2023. À la fin de ces 6 matchs additionnels par équipe, les 2 meilleurs de chaque groupe ainsi que la meilleure 3e équipe se qualifieront pour le Mondial 2023. Bon, on peut considérer que les équipes qui sont en réel danger sont les équipes qui n'ont eu qu'une victoire. Donc, entre autres, le Cameroun, certains pays. Mais, une fois de plus, j'ai été agréablement surpris par la réaction de certaines nations, comment elles avancent, comment elles travaillent, sans tambour ni trompette, mais qui, d'ici 2-3 ans, seront des nations majeures pour notre basket. Un rappel des principales dates. Première fenêtre, c'était du 22 au 30 novembre 2021. Deuxième fenêtre, du 21 février au 1er mars 2022. Troisième fenêtre, 27 juin au 5 juillet 2022 à suivre. Quatrième au mois d'août, du 22 au 30 de l'année 2022. Et la 6e et dernière fenêtre, du 20 au 28 février 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.